L'heure est maintenant, l'heure de faire le bilan, ensemble. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? Elle dit oui, c'est Pia Clément. Pia, on vous donne 1 minute pour convaincre. Vous pouvez sortir, c'est dans votre contrat, votre carnet en Moleskine pour nous régaler de votre parole pendant 1 minute, mais pas une seule seconde de plus. Voilà, en plus, vous êtes une salariée de la fédération, c'est parfait. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? Vous répondez oui. À vous de jouer, Pia. Alors, je réponds oui d'abord parce que dans la question, j'ai compris l'effectif. Les joueurs de l'équipe de France ont-ils réussi leur Coupe du Monde? Parce que pour moi, les Bleus, ce sont les joueurs. Pour moi, ils ont réussi leur Coupe du Monde sur 2 plans. Déjà, sur le terrain. Ça faisait très longtemps que moi et beaucoup de Français, on n'avait pas pris autant de plaisir en voyant jouer l'équipe de France. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas dit vivement la prochaine compétition, vivement la Ligue des Nations. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ce frisson que j'ai ressenti en voyant par exemple Olysée et Mbappé combinés et en voyant même Rabiot au milieu de terrain. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans le jeu qui m'ont plu. Mais au-delà de ça, au-delà de ce plaisir vraiment dans la matière qu'on a pu prendre, ils ont aussi été une des équipes les plus fair-play de cette compétition. Ils ont eu la tête haute, ils se sont pris tous les cassos racistes d'Amérique du Sud sur les côtes. Ils ont toujours bien répondu. Ils ont franchement, même sur le terrain, ils ont fait peu de fautes. Ça a été une équipe qu'on a eu du plaisir à suivre et qui est aimable. Et ça fait vraiment plaisir. Donc moi j'ai envie de dire oui. Un frisson, du plaisir. Pia est amoureuse des Bleus. Les Bleus ont-ils réussi leur Coupe du Monde? Est-ce que finalement, cette minute, est-ce que vous avez convaincu? Nous allons vous mettre au centre de la scène, et dans l'arène peut-être, et puis passer au tour à tour, voir un peu. Le tournoi des Bleus raconté par Pia, là, vous validez ou pas? Vous avez, Est-ce qu'hier, vous avez eu l'impression de vous faire arnaquer? Est-ce que 24 heures plus tard, on va dire, on vous a fait les poches, ok, mais maintenant, finalement, c'est réussi. Oui ou non? Son angle me retourne. Ah, d'accord. Wow. Ok, très bien. Parce que je ne suis pas du tout d'accord à la base, mais la façon qu'elle a eu de l'amener, c'est bien. Ok. Enfin, Nico Villas. Je vais faire une réponse que tu vas pas du tout kiffer. Ouais. Pour moi, ils l'ont pas réussi, mais ils l'ont pas raté. D'accord, très bien. Le Normand, quoi. Ludovic Aubragnac, vous avez écouté. Ludovic Aubragnac. Tiens, elle vous a convaincu ou pas? T'es bien essayé, mais non. C'est gentiment dit. On ferme. Attendez, Jo Mikou. Qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a? Mais Jo. Il a été retourné, comme une Élégance, comme une crêpe. élégance un peu. C'est pas. Oui, non, moi je dirais non. Mais c'est quoi ce. Oui, mais non. Les râteaux, c'était que sur le terrain, Jo. Hein. Non, mais vous lui mettez. Et hop là. Qu'est-ce qui se passe, Jo? Oui. De quoi? Du plaisir, du frissonnade, machin, vive la Ligue des Nations, ils sont Si on a été fair-play. aimable, ça va. Dans le comportement, ils ont été exemplaires. C'était, c'est par rapport à des choses qui se sont dites en dehors, finalement, du rond-son. Il vous en faut plus. Non, mais pardon, mais il vous en faut un petit peu plus. Non, mais on en a parlé hier. Oui, hier, c'est-à-dire que. Oui, il y a eu des phases de jeu qui ont été vraiment intéressantes et sympas à regarder. Il y a eu des matchs plutôt par période sympathiques à regarder. Mais malheureusement, après, tu vois le résultat. Moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre en avant quand même les équipes qu'on a affrontées et le parcours de l'équipe de France. Même si tu arrives en demi, on disait que le match de la demi était quand même primordial pour savoir si ce mondial était réussi. C'est-à-dire que pas forcément gagner ou perdre, mais c'était aussi affronter une équipe de très très haut niveau et en mettant en face l'équipe de France depuis le début du mondial, en disant que c'était peut-être une des meilleures équipes au monde. J'ai trouvé un écart fou, quoi. Et donc, moi, ça me refroidit là-dessus. D'un coup, je ne peux pas dire que cette équipe de France a réussi ce mondial-là. Et contrairement à Dave, quand je vois le match ce soir, ça me renforce encore plus dans le fait qu'ils n'ont pas réussi. Parce qu'il manquait trop de choses hier pour pouvoir dire oui, on a réussi. Ah non, mais attends, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Attendez. Mais en plus, je valide tout. Attendez, parce que ça fait 3 fois que vous retournez votre veste, là, il n'y a plus de doublure. C'est plus, quoi. Non, bien sûr. silence, parce que sinon, je vous enlève cette année exceptionnellement le Ballon d'Or. Donc, silence, Dave. On fait un petit tour du côté de la maison Villas. Ils ne l'ont pas raté, mais ils ne l'ont pas réussi. Non, mais c'est bien la nuance aussi. Ouais. Et moi, je trouve qu'on en manque trop souvent, d'ailleurs. Non, mais finalement, là, vous êtes un peu au milieu. Là. Oui, mais parce que souvent, et c'est normal, et moi le premier, et comme tous ceux qui aiment le foot, on est pris par les émotions et on n'est pas content quand on perd, etc. Mais l'histoire d'une Coupe du Monde, c'est du début à la fin. Moi, j'ai été surpris par certains choix de Didier Deschamps. J'ai été surpris par certains matchs de l'équipe de France. Tout n'a pas été parfait.
mais tout n'a pas été foiré non plus. Donc je suis très déçu, par exemple, sur le non-match qui a existé hier face à l'Espagne. Je persiste à dire que l'Espagne est trop forte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les contrer, mais peut-être qu'ils n'avaient pas les armes, et peut-être qu'ils sont passés à travers, peut-être que Deschamps s'est loupé là-dessus aussi. Mais moi, je ne trouve pas que le modèle de l'équipe de France il soit raté pour autant, mais pour plein de raisons. Hein. On te demande juste s'ils l'ont réussi. Comment ? Tu dis oui ou non. S'ils n'ont pas réussi, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont raté. Ça ne Non, veut pas dire que mais- ça n'a pas une réussite Non, totale. mais alors après, je peux te faire une réponse très factuelle et qui est celle qui va arranger la FFF. La FFF, ils vont te dire oui, l'objectif c'était les demi-finales, les comptes sont remplis, mais moi je suis pas comptable, donc c'est pas mon histoire. Il y a eu des matchs où j'ai eu des émotions, j'aurais préféré en avoir plus sur la demi-finale face à l'Espagne, donc tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est comme tu veux. Ce tournoi des Bleus, est-ce que finalement c'est quelqu'un qui arrive en boîte, qui se fait brancher par Miss Monde, et puis au moment de conclure, au moment du truc, Ah ouais, vous avez été. il n'y a plus. Ouais, j'ai fréquenté Eric Blanc. Ouais. Ouais, C'est marrant que tu poses cette question, C'est- Ludo. La violence. Non, mais en fait, Non, mais ça t'a inspiré. Tu l'as regardé, d'un coup, t'as eu ce je suis jamais sorti avec vous en boîte de nuit, donc je sais pas, ça s'en dit peut-être plus sur vous que sur moi. mais alors, ça- que passé, quoi. Non, mais alors plus sobrement, on va écarter ces images un peu lourdeaux des pataudes. On les écarte. Alors on les écarte. Voilà. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Il vous en faut plus. C'est au moment où ça commençait que ça s'arrête. Pour quoi. moi, il y a deux choses importantes. C'est le parcours, Hum. donc, qui t'amène à un match où tu, normalement, as l'habitude d'être. Puisque sur les dernières compètes, on est... Oui, si tu l'as, Euro, Coupe du Monde, C'est le camp de base. On n'est jamais très loin c'est le camp de base. du dernier carré. Le parcours est plus que favorable par rapport à une équipe comme l'Espagne, par exemple. C'est-à-dire que ça a été presque l'échauffement pour l'équipe de France. Quand tu regardes au niveau des jours de repos, quand tu regardes au niveau des kilomètres parcourus, parce que l'Espagne, c'est 15 000 kilomètres, je crois, ou entre 13 et 15 000 11 000, kilomètres. 11 000. Non, De plus, avant la demi, si. j'ai vu entre 13 et 15, mais ça peut être... En tout cas, la c'est France, énorme, c'est 2 ou 3 000 kilomètres. C'est-à-dire que tous les feux étaient au vert pour l'équipe de France pour être à fond physiquement et bien, c'est-à-dire monter crescendo dans cette compétition sans être trop bousculé. Peut-être aurait-il fallu qu'on le soit, peut-être en tombant l'Allemagne en huitième de finale, pour avoir ce match un peu... On aurait pu détecter peut-être des soubresauts de notre pressing est peut-être pas si bon, ça aurait été peut-être une première alerte. Donc pour ces raisons-là et pour la demi, c'est-à-dire que si moi, dans cette demi-là, on existe contre l'Espagne et qu'on perd les yeux dans les yeux, pour moi c'est une Coupe du Monde réussie. Or là, l'écart que je vois hier sur la Coupe du Monde, pour moi c'est que... quelque part, tu n'étais pas invité tant que ça. Alors, évidemment, on a été amené, je veux dire, c'est difficile de dire au fil des matchs qu'on met des buts, on met des trucs contre les équipes qui ont été plutôt moyennes, hein, on ne va pas se mentir. Donc, l'espoir est né comme ça, c'est-à-dire ils ne sont pas tributaires du parcours, hein, pas de notre faute si l'Allemagne n'est pas capable de sortir le Paraguay. Néanmoins, je trouve que c'est quand même un avantage conséquent par rapport à la fraîcheur que réclame comme ça une Coupe du Monde en fin de saison, après toutes les 70 matchs que font certains. Je trouve qu'on avait un réel avantage qu'on n'a pas exploité. Et ça, c'est... Et moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que cette équipe-là, elle avait les armes pour battre cette Espagne-là. On peut refaire le match 1000 fois en disant « ouais, mais ils sont trop forts ». Moi, je pense que la manière dont on les a abordés, on les a sublimés, T'as imité. mais qu'avec quelques petits réajustements, on aurait pu exister contre cette équipe et on aurait même pu la battre. On a un débat des champs dans quelques minutes. Hier, sur le plateau, même position à peu près à la même heure ou un petit peu avant, j'ai l'impression qu'on m'a fait les poches, j'ai l'impression qu'il m'en manque, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Ce soir, finalement, il y a Pia qui prend la parole. Nico, écoutez votre collègue, s'il vous plaît. C'est toi, j'écoute pas. Non, mais... finalement, c'est quoi l'argument de Pia qui finalement dit... En fait, Ouais, je peux dire oui, finalement. En fait, sur la lecture sportive, moi, je rejoins Jo, Ludo. Peut-être même, je vais plus loin qu'eux, sur le sentiment que peut-être c'était un peu de la poudre aux yeux, tout ça, que en fait, on n'avait pas été testé, et Didier Deschamps n'avait peut-être pas si bien construit son affaire que ça. On en parlera tout à l'heure. Mais là où Pia, elle éclaire le truc d'une façon qui me fait dire, ok, peut-être ça, c'est C'est recevable. l'image. Parce que moi, je compare à l'Euro 2024. Et l'Euro 2024, c'est un désastre.
C'est un désastre sur le plan du spectacle, c'est un désastre sur le plan même un peu du résultat. Et c'est un désastre sur le plan de la désaffection avec le public. Avec en point d'orgue cette phrase de Didier Deschamps, si vous n'êtes pas content, zappez. Ou changez de chaîne, je ne sais plus comment il dit. Et donc, à ce moment-là, c'est un naufrage. Les audiences, elles sont à moins de 10 millions. Enfin, pour l'équipe de France en grand tournoi, c'est un désastre. Et là, effectivement, c'est un aspect que moi, j'avais un peu sous-estimé, puisqu'on était sur le fait de l'élimination, sportivement, etc. Deschamps avait été élu au Groupama Stadium le match suivant en septembre et tout ça. Voilà, exactement. On c'était était un peu- vraiment sur c'était un peu quelque chose qui était compliqué. Et là où Pia, moi, me renverse un peu, c'est que, OK, c'est une lecture des choses, mais il y en a aussi une autre qui est... La Côte d'Amour. Ouais, exactement. Mais pour moi, en fait, finalement, c'est pas anodin non plus. Parce que tu en ressors avec un élan. Alors, OK, sportivement, tu as pris une claque, il va falloir faire l'autopsie de tout ça avec les bons diagnostics. Et ça, il va falloir C'est quoi prendre le ton temps de le élan, faire. Dave? Parce que tu sors de là, quel est l'élan? Et qu'est-ce que tu dis? L'élan, moi, je pense que c'est que tu L'élan mets- populaire, tu parles? C'est Ouais. l'élan populaire? Bien sûr. Ouais, le côté Mais moi, sympathique. Mais je trouve que c'est ça. Empathique. Il y a une cote de sympathie pour cette équipe-là. Les gamins, les gens d'une manière générale ont envie d'aimer ces joueurs, y compris celui qui était le était moins, puni. qui était le plus difficile à aimer pour dire les choses. Kylian Mbappé jusqu'à il y a très peu de temps, qui en ressort lui renforcé avec aussi peut-être un changement d'attitude. Les autres, tu as envie de les aimer. Et l'espoir suscité par ce parcours, Ouais. qu'on dira moyen, nul, faible, chacun met le mot qu'il veut. Tu trouves que la déception n'est pas à la hauteur Je crois pas. de l'espoir que ça a Je suscité? crois pas que pour les gens, en fait, pour eux, ils sont tombés sur leur kryptonite. OK, c'est l'Espagne. Je pense, faudrait interroger. Je pense qu'ils se disent, on est tombé sur l'Espagne, ils sont plus forts que nous, mais ça invalide pas tout ce qu'on a fait avant. Moi, je pense comme toi que ça remet beaucoup de choses en cause. Mais pour les gens, pas tellement, je suis sûr. Et je pense que là-dessus, oui, c'est un fait que tu ressors dans un bilan positif. Autre mauvaise nouvelle qui arrive, qui n'a pas convaincu la majorité des téléspectateurs et des téléspectatrices. Belle boxe. Dans quelques minutes, J'essaie de venir un peu. Deschamps, punching ball depuis l'élimination. J'apprécie. On tape un peu, on tape un peu sur notre sélectionneur qu'on aime ici un petit peu éreinté.